tu dois déplacer tes affaires dans les quartiers de l'équipage. James a besoin de la suite principale pour se remettre. Mon père a dit ça calmement, planté au milieu de ma chambre, en portant ma robe de soie, et en sirotant mon scotch vintage assis au bord de mon lit. Ma mère, elle, enfonçait déjà ses doigts dans mon pot de crème visage à 800 $. Elle en a pris une grosse noisette et l'a étalée sur son talon craquelé, sans même lever les yeux. Ne reste pas planté là, Vanessa, a-t-elle lâché. Ton frère est stressé. Toi, tu peux dormir avec le personnel. Je suis sorti de la chambre et je suis allé sur le pont arrière, juste pour respirer un air qui ne sentait pas la trahison. La chaleur de Miami était lourde, collante, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est Léo, mon jeune matelot de pont de 19 ans. Il était près de la passerelle, sa casquette tordue entre ses mains, le visage fermé, comme s'il attendait une sentence. « Mademoiselle Vanessa, je suis vraiment désolé », a-t-il balbutié, incapable de croiser mon regard. Ils avaient des cartes d'identité. Ils ont dit que c'était une visite surprise pour votre anniversaire de mariage. Mon père ? Léo a avalé sa salive. Et il m'a dit que si je gâchais la surprise, il vous ferait me virer sur le champ. Il connaissait votre nom. Il savait que j'étais en période d'essai. Ils n'avaient pas forcé une serrure. Ils n'avaient pas piraté un clavier. Ils avaient juste intimidé un adolescent. C'était leur spécialité, la manipulation sociale, armée par un culot pur, brut, sans limite. Ils savaient exactement où appuyer, quel nerf toucher, quelle peur réveiller. « Ça va, Léo ?» ai-je dit en gardant une voix stable, malgré le tremblement dans mes mains. « Va prendre ta pause. Je m'occupe des ordures. » Je me suis retourné vers le salon. Je n'avais pas vu mes parents depuis 3 ans. Aucun appel. Aucune fête. Aucun « comment tu vas ?» Juste une rupture nette et silencieuse, après qu'ils aient vidé mon fonds universitaire pour financer la première grande idée de James. Et maintenant, ils étaient de retour. Pas pour se réconcilier. Pour encaisser. Dans le salon principal, l'invasion était totale. 4 énormes valises bloquaient le passage. Mon frère James était déjà affalé sur le canapé en cuir italien, en train de scroller sur son téléphone. Il a levé la tête, a souri de travers, et a fait un geste autour de lui. Pas mal, V. Un peu froid, mais je peux arranger ça. Le Wi-Fi est correct. Dégage, ai-je dit. Tous. Maintenant. Brenda est sortie de la suite principale en s'essuyant les mains avec une serviette qu'elle avait piochée dans mes réserves privées. Arrête ton cinéma, Vanessa. Ça ne te ressemble pas. On est une famille. Et tu as largement assez de place. C'est un lieu de travail, ai-je répondu en me plaçant entre James et le bar. Vous êtes sur un navire commercial. Vous êtes en intrusion. Si vous n'êtes pas descendu d'ici dans 5 minutes, j'appelle l'autorité portuaire. Et tu vas leur dire quoi? A ricané Roger en se resservant. Que tu expulses tes vieux parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Il s'est approché, trop près, en envahissant mon espace. Son haleine empestait mon scotch. On t'a élevé. On t'a logé pendant 18 ans. On s'est sacrifié pour que tu aies ça. Il a balayé d'un geste méprisant l'intérieur à plusieurs millions. Tu crois que ce succès est à toi? Il est à nous. On a investi en toi. Maintenant que la famille veut un retour sur investissement, tu veux tout garder pour toi. C'est égoïste, Vanessa. C'est laid. Voilà. Le calcul tordu, précis, du narcissique. Dans leur tête, mon succès était un bien commun, un dividende qui le méritait pour avoir fait le strict minimum de par an. Mon travail, mes risques, mes nuits blanches à bâtir cette entreprise à partir d'un simple remorqueur de récupération, tout ça n'était, pour eux, qu'un capital familial arrivé à maturité. Mais les échecs de James? Ça, c'était une tragédie. Ses dettes? Une urgence collective qui exigeait un sauvetage. Mes actifs étaient publics. Ses problèmes, privés, mais à régler avec mon argent. Vous n'avez jamais investi en moi, ai-je soufflé, la voix basse. Vous m'avez juste supporté. Et moi, j'ai survécu à vous. Maintenant, descendez de mon bateau. On ne peut pas, a dit James sans même relever les yeux de son écran. J'ai rendu mon appartement. On a quitté la maison ce matin. On reste ici jusqu'à ce que je me remette sur pied. Pardon?
a craché Brenda. Donc toi, tu ne vas pas aider ton frère? Il est dans la MRDE, Vanessa. Une vraie MRDE. Et comme tu es la seule assise sur un tas d'or dont tu n'as même pas besoin, tu vas l'aider, toi aussi. 148 000 $. Roger a lâché le chiffre comme s'il annonçait la météo. Il a emprunté ça sur un projet crypto qui n'a jamais décollé. Le prêteur est privé. Et agressif. Il n'envoie pas des lettres, Vanessa, ils envoient des photos de James quand il marche vers sa voiture. James a enfin relevé la tête. Pâle. En sueur. Pendant une seconde, j'ai vu la peur. La seule chose vraie dans cette pièce. Je n'ai pas 150 000 $ en liquide qui traînent dans un tiroir, ai-je dit. C'est une entreprise. Mon capital est bloqué dans le carburant, l'assurance, la maintenance. Si je retire autant de trésorerie d'un coup, aujourd'hui, je... Alors retire-le, a coupé Brenda. Elle s'est levée, est allée au bar et s'est servi un verre d'eau gazeuse, tranquille. Toi, tu peux reconstruire. James, lui, n'a pas ce luxe. S'il fait défaut, il finit en prison, ou à l'hôpital. Tu vas vraiment préférer un solde bancaire à la vie de ton frère? Pourquoi c'est ma dette? Ai-je demandé. Pourquoi je deviens l'assurance tout risque de ces paris? Roger a soupiré, comme un professeur fatigué face à une élève lente. Ce n'est pas de la charité, Vanessa. Vois ça comme un remboursement rétroactif. Tu as vécu chez nous un mois après tes études, le temps de trouver du boulot. On t'a nourri. On t'a logé. On t'a soutenu quand tu n'étais rien. Il a souri, sûr de lui. On a fait les calculs, intérêts, inflation, coût d'opportunité et le fait qu'on t'a soutenu au lieu d'investir cet argent ailleurs. Au final, tu dois à la famille à peu près ce montant. On encaisse juste maintenant. L'air m'a quitté d'un coup. Remboursement rétroactif. Ils avaient monétisé mon existence. Chaque repas. Chaque nuit sous leur toit. Chaque minute où ils avaient joué aux parents, tout était noté dans un registre mental, avec des intérêts qui grossissaient en silence, en attendant le jour où je deviendrais rentable. Je dois vérifier les comptes, ai-je dit en attrapant ma tablette. Je ne peux pas faire ça ici. Je suis sorti avant qu'ils puissent discuter, et je suis monté vers la passerelle. J'ai verrouillé la lourde porte étanche derrière moi et je me suis appuyé contre, respirant l'air salé et propre. Ce n'était pas nouveau. C'était juste un épisode qu'on rediffusait. Il y a 7 ans, ma grand-mère m'avait laissé 10 000 $. Mon argent de départ. Mon fonds d'évasion. Le lendemain de l'enterrement, je suis allé à la banque pour le transférer, et j'ai découvert le compte vide. La guichetière m'a montré le bordereau de retrait. La signature était la mienne, sauf que le boucle du V était tremblante. Exactement comme Roger la faisait quand il était nerveux. Ils avaient falsifié mon nom pour financer la première application révolutionnaire de James. Quand je les ai confrontés, ils n'ont même pas nié. Ils m'ont juste accusé d'être égoïste. James a une vision, disait-il. Toi, tu n'as qu'un hobby. J'ai reconstruit à partir de zéro. J'ai frotté les ponts jusqu'à me faire saigner les mains. J'ai économisé chaque pourboire, chaque prime, en mangeant des nouilles instantanées pendant que James postait des photos de soirées à Vegas, bouteille à la main, payé avec l'héritage qu'on m'avait volé. Ils ne s'étaient pas contentés de m'ignorer. Ils m'avaient cannibalisé. Ils avaient dévoré mon départ. Et maintenant, ils étaient là pour dévorer mon arrivée. J'ai regardé la skyline de Miami, les tours de verre reflétant l'eau. Eux, ils pensaient que je vérifiais des soldes. Ils pensaient que j'allais déplacer de l'argent pour les sauver. Ils ne comprenaient pas que la fille qu'ils avaient dépouillée il y a 7 ans, n'existait plus. Elle est morte le jour où elle a vu ce compte bancaire vide. La femme sur cette passerelle n'était pas une fille. C'était une PDG qui savait exactement comment gérer une prise de contrôle hostile. Je n'allais pas payer. Mais je n'allais pas me battre non plus. Se battre leur donnait du pouvoir. Ça les faisait se sentir à égalité. Moi, je devais agir comme un investisseur. J'ai déverrouillé et je suis redescendu. Je dois aller à la banque, leur ai-je dit. Quand on liquide une somme comme ça depuis un téléphone, ça déclenche des alertes de fraude. Je dois le faire en personne. Roger a plissé les yeux, faisant tourner les glaçons dans son verre. Tu ne vas pas courir chez les flics, hein? Parce que ça finirait mal pour James. Et pour moi,
ai-je dit en prenant mes clés. Non. Je ne vais pas voir les flics. Je vais sauver votre fils. Comme toujours. Je suis descendu du yacht sans me retourner. Mais je ne suis pas allé à la banque. J'ai roulé 3 rues plus loin, jusqu'au Havana, un bar à cigares qui sentait le cèdre et l'argent ancien. Ma tante Morgane m'attendait au fond, dans une banquette, avec un espresso. C'était la sœur de ma mère, mais pas de la même espèce. Ancienne avocate d'affaires, retraitée, 3 divorces, et toutes les maisons pour elle. Fais-moi voir la lettre de mise en demeure, a-t-elle dit en tendant une main couverte de diamants. Je lui ai donné le papier froissé que James avait balancé sur la table. Elle l'a parcouru, les yeux se plissant derrière ses lunettes, puis elle a ricané, sec. Apex Global Holdings. Vanessa, ce n'est pas un requin isolé. C'est Barry Sigul. Il gère une coquille de prêt prédateur depuis une galerie commerciale à Fort Lauderdale. Il terrorise des gosses riches pour leur faire payer le double d'intérêt. On peut gagner du temps? Ai-je demandé. Mieux que ça. Elle a sorti son téléphone. Barry me doit une faveur depuis la fusion de 98. Si je l'appelle maintenant et que je lui propose 60 centimes par dollar, cash aujourd'hui, il nous vend la note de dette juste pour s'en débarrasser. Il sait que James est un risque de défaut. Il préférera 60% de quelque chose plutôt que 100% de rien. Fais-le, ai-je dit. Utilise mon compte d'exploitation. Achète la note. Morgane a composé le numéro. Je l'ai regardé travailler, sa voix glissant dans ce ton poliment terrifiant qu'elle prenait juste avant de détruire un témoin. 3 minutes plus tard, elle a raccroché. C'est fait. Le virement est en cours. Dans 10 minutes, Barry reçoit son argent, et toi, tu deviens la détentrice de la dette de James. Tu le possèdes. Parfait. Maintenant, aide-moi à préparer les papiers. Pendant l'heure suivante, sur son iPad, on n'a pas rédigé un chèque. On a rédigé un piège. Quand je suis revenu à la marina, le soleil tombait, et ses reflets rouges étiraient des ombres longues sur l'eau. Dans le rétroviseur, j'ai arrangé mes cheveux, tirant quelques mèches pour paraître épuisé. J'ai répété mon expression, vaincue, petite, docile, la jolie fille enfin brisée. Je suis remonté à bord du Sovereign. Il m'attendait dans le salon, comme des vautours sur une clôture. James avait ouvert une deuxième bouteille de vin. Brenda feuilletait déjà un magazine de yachting, choisissant des idées de déco. Alors? A aboyé Roger. C'est fait? Je peux le faire, ai-je dit en laissant mes épaules s'affaisser. J'ai déplacé les fonds. Mais il y a un problème avec l'IRS. Quel problème? Ces 150 000 qui sortent d'un compte d'entreprise, ai-je expliqué, la voix assez tremblante pour sembler vraie. Je ne peux pas simplement vous l'offrir. Les contrôleurs vont le signaler comme un détournement. Je dois le comptabiliser comme une transaction officielle, un achat de dette. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table basse, calé contre un vase, de manière à ce que la caméra vise le canapé où ils étaient assis. Mon conseil d'administration exige un enregistrement de conformité pour tout transfert au-dessus de 10 000 $, ai-je menti. J'ai besoin que vous reconnaissiez en vidéo que cet argent sert à la dette de James et que vous autorisez la transaction. Sans ça, la banque gèle le virement. Roger a regardé le téléphone, puis la bouteille, puis James. La cupidité est un anesthésiant puissant, elle endort l'instinct de survie. Il n'a pas vu un piège. Il a vu sa fille obéir, enfin. D'accord, grogna-t-il. Allume ce truc. Qu'on en finisse. J'ai appuyé sur enregistrer. Je suis désolé pour tout à l'heure, ai-je dit avec la douceur parfaite d'une fille recadrée. J'étais stressé. L'entreprise, c'est beaucoup. Je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Je suis allé au bar humide et j'ai sauté le bouchon d'une bouteille de Dom Pérignon. Les bulles ont sifflé dans le silence. J'ai servi 4 verres. J'en ai donné un à Roger, un à Brenda, et j'en ai fait glisser un vers James. Ils les ont pris, fatigués, mais avides. L'alcool et les excuses, les deux choses auxquelles ils ne résistaient jamais. Je veux aider, ai-je continué en m'asseyant face à eux, en me rendant plus petite, moins menaçante. Je ne peux pas laisser James aller en prison. Vous avez raison. La famille, c'est la famille. Brenda a soufflé, théâtrale. Enfin. Je savais que tu finirais par retrouver la raison, Vanessa.
On veut juste le bien de tout le monde. Mais je dois le faire intelligemment, ai-je murmuré en me penchant comme si on partageait un secret. Je ne peux pas signer un chèque de 150 000. Mon comptable ferait un malaise, et les taxes me tueraient. Je perdrais 40% à l'IRS. Les oreilles de Roger se sont dressées. Il s'est penché, oubliant le scotch. Alors, c'est quoi le plan? On structure ça comme un achat de dette, ai-je répondu, lisse. Ma société rachète la dette. Je l'inscris comme acquisition d'actifs dépréciés. Comme ça, c'est une déduction fiscale, j'économise environ 40 000 en impôts, et James s'en sort. J'ai vu le changement dans le regard de Roger. Ce n'était plus juste récupérer de l'argent. C'était faire un bon coup. Et surtout, m'aider à tromper le système. Ça le faisait se sentir malin. Ça le rassurait. Ça a l'air compliqué, a dit James en regardant le téléphone caméra. Ce n'est que du papier, ai-je assuré. Mais pour que ça paraisse solide aux yeux des contrôleurs, il me faut une traçabilité. Je dois vous faire signer une garantie d'actifs, ça dit que si la dette n'est pas payée, ce qui n'arrivera pas, puisque je la détiens, l'entreprise peut réclamer vos biens. J'ai sorti le document de mon dossier et je l'ai posé sur la table. Épais. Dense. Bourré de jargon. C'est un document fantôme, ai-je dit en balayant ça d'un geste. On l'archive, et personne n'en reparle. C'est juste pour prouver que ce n'est pas un cadeau, mais un investissement sécurisé. Ça justifie la réduction d'impôts. Roger a pris le stylo, l'a fait tourner entre ses doigts. Donc on signe ça, et la dette disparaît? Pouf, ai-je souri. Je vire l'argent au prêteur immédiatement. Mais d'abord, pour la vidéo de conformité. J'ai désigné le téléphone. J'ai besoin que vous disiez clairement que cette dette appartient à James, et que vous, en tant que garant, vous n'avez pas de liquidité pour la régler. Les auditeurs doivent vous entendre dire que vous êtes insolvable, sinon ils vont demander pourquoi vous ne payez pas vous-même. Roger s'est raclé la gorge, s'est redressé, et a regardé l'objectif avec l'assurance d'un homme persuadé de réussir un braquage. Moi, Roger Reynolds, reconnais que cette dette de 148 000 $ a été contractée par mon fils, James Reynolds. Nous n'avons pas de cash disponible pour régler cette obligation. Parfait, ai-je dit. Puis, comme si je pensais à voix haute. Et pour que l'audit soit cohérent, vu qu'il pourrait regarder les transferts familiaux passés, on devrait probablement mentionner l'argent de départ. Tu sais, l'héritage de mamie. Juste pour montrer que les fonds familiaux ont déjà été mélangés. Ça crée un précédent. C'était un pari. Énorme. Mais Roger était déjà à 3 verres. Et porté par l'idée qu'une simple signature allait effacer tous ses problèmes. Il n'a pas vu un piège. Il a vu une formalité. Oui, a-t-il fait de la main. On a utilisé l'héritage de Vanessa il y a des années pour financer la première aventure de James. C'est le même pot. L'argent de la famille. Mon cœur cognait, mais mon visage est resté calme. Il venait d'avouer, devant caméra, un vol et une fraude, en souriant, persuadé que ça m'aidait à optimiser mes impôts. J'ai fait glisser le document. Signé ici. Ligne garant. Ils n'ont pas lu une seule ligne. Ni clause de défaut. Ni privilège. Ni renonciation de droit. Roger a signé. Brenda a signé. James a signé. Il souriait, convaincu de m'avoir coincé. Mon téléphone a vibré, transaction terminée. Actif acquis. J'ai arrêté l'enregistrement. L'argent est parti, ai-je dit, parfaitement posé. Mais je n'ai pas remboursé la dette. Je l'ai rachetée. Maintenant, c'est à moi que vous devez. Silence. Je leur ai montré la clause, leur aveu filmé d'insolvabilité déclenchait un défaut immédiat. La maison devenait la garantie. Le privilège était exécutoire. La saisie était enclenchée. Roger a explosé. Brenda a hurlé. James a paniqué. J'ai appuyé sur l'alarme silencieuse. Les agents de l'autorité portuaire sont arrivés en quelques secondes. Ces passagers ne sont pas autorisés, ai-je dit. C'est un navire commercial. Ils ont été escortés hors du yacht. Sans discussion. Sans pouvoir. Sans levier. 3 semaines plus tard, le tribunal a rendu un jugement accéléré, le privilège tenait. La maison a été vendue. La dette,
le vol et les frais juridiques ont été couverts. James a reçu une saisie sur salaire, 15% pendant 10 ans. « Tu es un monstre », m'a-t-il dit. « Non », ai-je répondu. « Je suis une créancière. » Quand le yacht s'est éloigné, j'ai supprimé leur numéro. La famille, ce n'est pas l'inestimable. N'oublie pas de t'abonner, merci.